et bienvenue dans notre nouvelle rubrique « Booster votre foi ». Aujourd'hui, nous vivons des temps très particuliers et nous avons tous besoin de dynamiser notre foi, que notre foi soit plus ferme. Alors j'aimerais partager avec vous un verset dans la parole de Dieu que j'affectionne particulièrement, qui est une parole donnée par Jésus-Christ dans Luc chapitre 10, verset 19. Voilà, je vous ai donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, oh j'aime ce verset, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le, rien ne pourra me nuire. C'est incroyable que Jésus a dit ces paroles alors qu'il n'était pas encore passé par l'œuvre de la croix. Jésus était encore vivant, il était sur terre et il n'avait pas encore donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Et le nom de Jésus-Christ est déjà une autorité. Alors imaginez, aujourd'hui pour nous chrétiens, Jésus est mort à la croix et il a donné sa vie afin que nous puissions hériter de la vie éternelle, que nous puissions goûter à la présence de Dieu, être réconciliés avec notre Créateur. Il a été ressuscité par la toute-puissance de Dieu. Il est vivant, il est dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Alors, imaginez le nom de Jésus-Christ dans notre bouche. C'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. Dieu nous a accordé une grâce extraordinaire. Nous pouvons, par le nom de Jésus-Christ, chasser les démons. Cela n'est pas réservé simplement à quelques personnes qui prêchent l'évangile. Non, c'est pour vous et moi. Jésus nous a donné le pouvoir spirituel, sans restriction, illimité, pour chasser toutes les forces des ténèbres, pour chasser les démons. Je crois que ce que le prophète Ésaïe a dit, bien sûr, est accompli en Jésus-Christ. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 4, verset 18. Mais comprenons bien, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous devenons donc une habitation de Dieu en esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est avec nous, il l'est éternellement. Waouh! Il l'est éternellement avec nous. C'est pour cela que nous pouvons nous emparer de cette parole et nous dire, oui, l'Esprit du Seigneur m'a oint et je suis choisi pour aller guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Amen. Et apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le nom de Jésus-Christ dans notre bouche est une puissance. Je vous assure, c'est pour cela que vous pouvez vraiment vous emparer par la foi de ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort. En Jésus-Christ, nous sommes forts. Nous pouvons repousser la puissance de l'ennemi. Nous pouvons repousser tous les assauts diaboliques, toutes les attaques et les manigances du diable. Parce que Jésus-Christ, oh, j'aime aussi ce verset dans Colossiens 2, 14, 15, parce que Jésus-Christ a dépouillé publiquement toute autorité des ténèbres. Il a été vaincu. Il n'y a plus de pacte de mort qui tienne devant nous. Parce que Jésus-Christ a effacé l'acte de condamnation. Quelle grâce! Nous vivons vraiment des temps où la foi est mise à l'épreuve, mais en même temps, Dieu veut encore dynamiser votre foi afin que vous teniez bon, jusqu'à votre dernier souffle. Je le prophétise sur votre vie. Vous tiendrez bon, vous resterez debout par la grâce et la foi dans
le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, qui vous condamnera? Personne, puisque Dieu vous a déjà pardonné. Qui vous accusera? Dieu a déjà oublié tous vos péchés. Seul le diable vient murmurer auprès des oreilles et essayer d'infiltrer des pensées négatives, des pensées méchantes, des pensées accusatrices. C'est à ce moment-là, mes amis, qu'il faut redoubler de foi et refuser, repousser toute pensée accusatrice, négative, méchante, impure. Oh, relisons Luc 10, 19. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Marcher, dans le grec, vient du mot sondribo. Sondribo, j'aime ce mot qui veut dire écraser. Jésus à la croix a écrasé la tête de l'ennemi. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous prions et que nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous rappelons au diable qu'il a été vaincu à la croix et que toute son autorité a été écrasée par l'autorité qui est au-dessus de tout, l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque vous avez des pensées qui viennent, elles viennent où? Dans votre tête. La tête de Satan a été écrasée à la croix. La tête, c'est là où siègent dans notre âme nos pensées. Comprenez bien, c'est au niveau de nos pensées que tout commence. Et c'est là que nous devons être vigilants, afin de repousser toute pensée qui viendrait pour soupçonner le mal sur quelqu'un, toute pensée qui viendrait pour séduire ou être dans l'impureté, toute pensée qui serait contre les paroles de Jésus-Christ. Alors je vous encourage encore aujourd'hui, rappelez-vous et mettez votre foi en action. Rien ne pourra vous nuire et ne vous privez pas de la présence de Dieu. Avant de vous laisser, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Père, je te demande grâce. En cet instant, je te prie pour toute personne qui a été blessée. Je te prie de l'aider à pardonner. Pour toute personne qui a pris un coup par un pic de l'ennemi, qu'il puisse recevoir la guérison en Jésus-Christ. Je te prie, Père, pour ceux qui ont entendu des paroles qui les ont attristés. Recevez maintenant, recevez la consolation par le Saint-Esprit. Et je proclame sur vos vies une foi libérée, une foi dynamique, une foi appuyée et basée sur le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je proclame que rien ne peut vous nuire. Merci, merci Saint-Esprit. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Merci. Recevez en cet instant la paix et la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez en paix et annoncez la bonne nouvelle que le nom de Jésus-Christ est celui qui est au-dessus de tout nom. À bientôt.